Comment écouter la voix de Dieu? Dans la première partie de la vidéo que je nous recommande de suivre, nous avions évoqué la place de la relation avec Dieu dans l'écoute de sa voix. Et c'est la relation que tu as avec Dieu qui va te permettre de discerner sa voix des autres voix. Et dans cette deuxième partie, par l'Esprit, je nous propose une autre vérité. Comment écouter la voix de Dieu? Pour écouter la voix de Dieu et même discerner cette dernière, vous devez découvrir le langage que Dieu utilise pour vous parler. Au préalable, vous aviez bâti une relation et chaque relation a son langage. Il vous est-il déjà arrivé de communiquer avec quelqu'un par simplement l'expression de votre face ou encore par des signes et même par écrit? Aujourd'hui, nous avons des messages dans nos téléphones. Plusieurs moyens peuvent être utilisés afin de passer un message. C'est ainsi aussi avec Dieu. Dieu peut exprimer son amour envers nous. Et la première personne peut recevoir ces messages de Dieu par le langage de songe, en voyant peut-être dans un songe une autre personne avec un bouquet de fleurs. Et pour une deuxième personne, Dieu peut envoyer des gens autour d'elle qui expriment son amour. Pour une troisième personne, Dieu peut envoyer l'un de ses enfants dire à cette personne que Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Pour une quatrième personne, Dieu peut utiliser la voix de la parole écrite, la voix de la Bible. Et pour une cinquième personne, si vous êtes en train de compter avec moi, la personne peut ressentir au fond de son cœur la conviction de l'amour de Dieu. Elle ne sait pas comment expliquer, mais elle sait seulement que Dieu l'aime et qu'elle ressent cet amour. À Adam, Dieu utilise le langage de la voix audible. À Gédéon, Dieu utilise le langage d'un signe, une toison de laine. Aux deux Joseph, fils de Jacob et fiancé de Marie, Dieu utilise le langage de songe. À Paul, Dieu utilise l'apparition pour sa conversion. À Marie, Dieu utilise également le langage de l'apparition, cette fois-ci par un ange. Toujours à Marie, Dieu utilise un autre langage. Il passe par un autre homme. Dieu passe par Élisabeth, remplie de l'Esprit, afin de parler à Marie. L'Éternel peut utiliser plusieurs langages, mais vous devrez d'abord découvrir le langage que Dieu utilise souvent afin de vous parler. Tout s'apprend, et même la prière s'apprend. Je nous propose donc de prendre un carnet ou l'application Notes de votre téléphone. Écrivez toutes les fois où vous avez l'impression ou même que vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé. Pourquoi les fois où vous avez l'impression? Parce que peut-être qu'il arrivera un jour où vous allez vous poser la question si c'est réellement Dieu qui vous a parlé ou c'est vous-même. Écrivez quand même cette fois-là. Écrivez toutes les fois également où vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a parlé. D'un côté, écrivez le message et de l'autre côté, écrivez la voix que Dieu a utilisée. Est-ce par un songe, par une personne intermédiaire, par une conviction, par une pensée, par une vision, par une apparition? Prenez note et faites cela à 40 reprises. Et partant de vos notes, dégagez le langage que l'Éternel a le plus utilisé pour vous parler. Et vous saurez quel est le langage que l'Éternel utilise le plus. Ne négligez pas les autres langages que Dieu peut utiliser. Mais le langage dégagé, c'est celui que l'Éternel utilise le plus dans votre relation. Dieu parle chaque jour. 40 notes à prendre. Avec une discipline d'une note par jour, ceci vous donne 40 jours. Habakkuk 2:1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Donnons-nous rendez-vous dans 40 jours afin d'évaluer le langage que l'Éternel utilise le plus afin de nous parler. Que l'Éternel vous bénisse.